Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et on va vous parler dans cette émission d'une toute première édition qui va se dérouler ce week-end. Regardez ces photos, c'était un pré-test. Les fous de nef, 125 embarcations sont attendues sur tous les canaux alsaciens. Ça va se passer de façon très européenne avec nos voisins allemands. Vendredi va débuter également le marathon vidéo 48 heures. Les concurrents vont avoir 48 heures pour réaliser un court-métrage qui seront diffusés dimanche à l'UGC de Strasbourg, soit 2 jours plus tard. Le Vera Lifestyle tout à l'heure avec Vera et son invité Robin Bader, le directeur général de l'Alargue Resort. Et regardez là, c'est un grand jeu de rôle auquel se prépare Delphine Despizer, rôle de chevalerie. Ça c'est le sommaire, place au JT Anna Britz. Bonsoir à tous. Et dans l'actualité ce soir, Fessenheim devrait bien fermer en 2020, d'après l'autorité de sûreté nucléaire qui présentait aujourd'hui son rapport sur l'état de sûreté nucléaire dans la région. Comment mieux inclure les personnes en situation de handicap dans la vie de la cité? Comment mieux vivre ensemble avec ces différences? Voici quelques questions au cœur de l'opération Chilique fait la fête, organisée cet après-midi dans la commune barinoise. Et puis dans le Haut-Rhin, les quelques 12 000 chasseurs sont désormais appelés à être vigilants. Un protocole a été signé à la préfecture. Mais pour commencer, 11 départements du Nord-Est ont été placés en vigilance orange par Météo France jusqu'à demain matin 6h. Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin en font donc partie. Des orages accompagnés de fortes rafales de vent et même des chutes de grêle localisées sont annoncées. L'autorité de sûreté nucléaire a présenté cet après-midi lors d'une conférence de presse son bilan annuel des actions de contrôle réalisées dans la région. 181 inspections ont été effectuées en 2018, dont 19 à Fessenheim, pour un bilan globalement satisfaisant pour l'ASN. L'occasion d'aborder l'avenir de cette centrale dont l'arrêt des réacteurs est prévu pour l'année prochaine. On écoute tout de suite le chef de la division locale de l'ASN. Il est au micro de Romain Hirt. L'ensemble des échanges techniques qui ont lieu aujourd'hui entre EDF et l'ASN concourent à envisager un arrêt définitif des réacteurs au début et au milieu de l'année 2020. Il n'y a quasiment plus d'incertitude sur ce calendrier sur le plan technique. On envisage une phase de démantèlement de l'installation que EDF évalue aujourd'hui à environ 15 ans. Et ce délai ne paraît pas irréaliste par rapport à ce que l'ASN a pu observer pour le démantèlement du réacteur de Chaux dans les Ardennes ou ce que nous connaissons du retour d'expérience internationale du démantèlement d'installations similaires à Fessenheim. Une nouvelle mission pour les chasseurs haut-rhinois. Ils seront désormais en lien avec la gendarmerie pour faciliter le travail des gendarmes au quotidien. Des liens informels existaient déjà entre les deux entités. Aujourd'hui, ils les ont officialisés en signant en préfecture un protocole appelé chasseurs vigilants. Parmi les quelques 12 000 chasseurs du département, 40 ont été nommés chasseurs référents. On écoute le préfet du Haut-Rhin. Les chasseurs fréquentent des terrains assez accidentés, assez retirés, peu fréquentés par le reste des habitants du Haut-Rhin. Ils peuvent donc, dans ce cadre-là, être amenés à constater des infractions ou des anomalies. Et il peut être très utile pour la sécurité de l'ensemble des habitants du département que la gendarmerie bénéficie de ces renseignements pour pouvoir les exploiter. Le chasseur lambda observe, constate quelque chose, une incivilité ou un acte de malveillance. Il prend un numéro de voiture s'il peut, il prend un nom s'il le connaît, et il appelle son chasseur référent. Et celui-ci, en fonction de la gravité des informations, transmet ça à la brigade de gendarmerie locale. Ça peut être effectivement donc un mirador dégradé. Ça peut être quelqu'un qui est en train de tout simplement démolir un chalet ou bien l'allumer, pas forcément un chalet de chasse, mais un chalet de pêche ou un privé. Ça peut être quelqu'un qui est en train de jeter des ordures n'importe où en forêt ou des pneus, etc., etc. C'est pas seulement uniquement lié à la gestion de la chasse, c'est lié au respect de la faune et de la flore.
Et si vous vous mettiez dans la peau d'une personne en situation de handicap, sur la place de l'hôtel de ville de Schiltigheim, diverses structures, associations et même un dresseur de chiens se sont donné rendez-vous cet après-midi pour une rencontre festive et solidaire. Schilik fait la fête, c'est son nom. Son but, sensibiliser à la différence et favoriser le mieux vivre ensemble. Camille Roland. Tu t'accroches au chien, d'accord? Et c'est lui qui va te guider. Tu te tiens bien, il va te guider et toi tu passes les obstacles. Tu passes par-dessus les haies, tu prends les... D'accord? Tu comprends? Super. Allez, galade devant, Horus pousse. Vas-y, passe-les doucement, doucement. Ils ont l'habitude de le faire avec des enfants handicapés, donc hop, c'est pas grave. Vas-y, intérieur, galade, intérieur. La main bien accrochée, les enfants s'appuient sur leur guide canin pour suivre le parcours d'Agré. Ce circuit de sensibilisation, d'habitude, ce sont les personnes en situation de handicap qui le réalisent. Mais sur la place de l'hôtel de ville de Schiltigheim, cet après-midi, tout le monde a pu découvrir l'importance des chiens pour la mobilité. C'est un parcours qu'on a créé pour des enfants qui sont en activité handisport, qui sont handicapés moteurs et éventuellement psychiques aussi. Et là, en fait, les chiens avec les harnais de force conduisent les gamins, remplacent les béquilles, les déambulateurs. Les gamins s'appuient sur les chiens et les chiens les guident sur le parcours de rééducation. Le chien, en fait, il doit s'adapter à la vitesse du gamin pour assurer son équilibre. Quand on a des gamins handicapés, le chien le regarde en permanence. Il le conduit sur les obstacles un par un. Si le gamin, par exemple, perd l'équilibre vers l'avant, le chien va s'asseoir pour le stabiliser. Et pour chaque gamin, taille différente, rythme de marche différent, il doit s'adapter. Depuis 25 ans, ce dresseur animalier, atteint d'autisme Asperger, entraîne une meute de 8 chiens pour développer la médiation animale. Avec une particularité, la moitié sont eux-mêmes handicapés. Comme les Lousquetaires, une vingtaine d'associations du territoire de l'Eurométropole ont installé leur stand sur la place. L'idée pour le bureau du handicap de Schiltigheim était d'organiser pour la première fois une rencontre festive et solidaire. Nous souhaitions en fait faire rencontrer les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes qui ne le sont pas, tout simplement pour favoriser le mieux vivre ensemble, pour favoriser la mixité handi-valide. C'est important de nouer les liens, c'est important de vivre ensemble avec nos différences. C'est vraiment l'occasion pour ces associations de montrer ce qu'ils font au quotidien. Et l'important, c'est justement de créer un réseau pour pouvoir accompagner et orienter les personnes qui sont en demande de solutions, de réponses à leurs problèmes. Parcours de sensibilisation, chorégraphie avec des personnes en situation de handicap mental, chorale d'enfants, les animations s'enchaînent tout l'après-midi. Pendant ce temps, des personnes valides testent un parcours en fauteuil roulant, de quoi mieux comprendre quelques-unes des épreuves à surmonter au quotidien. Et on a fait faire sur mesure un parcours qui recrée des obstacles qu'on peut trouver dans la vie quotidienne, dans la rue, des montées, descentes, des terrains irréguliers, des graviers. Et donc il faut que les personnes valides essayent en fauteuil roulant de passer ces obstacles. On ne se rend vraiment compte des difficultés des personnes en situation de handicap que quand on se met en situation. D'où le fauteuil roulant et se mettre dedans dans la peau d'une personne handicapée. Et c'est également pour démystifier le fauteuil roulant, pour ne pas en avoir peur. Avec ce type d'événement, la ville souhaite favoriser l'intégration des personnes handicapées à la vie de la cité. Elle serait plus d'1 millier à y vivre, selon la maison départementale des personnes handicapées. Comment trouver un emploi? Pour beaucoup, le maître mot, c'est le réseau. Nombreuses sont les écoles et universités qui développent des associations d'anciens élèves pour entretenir le lien entre les promotions. C'est le cas par exemple de l'école de management de Strasbourg. Elle organise divers événements, comme hier soir à la Maison de l'Alsace à Paris. Diplômés récents et plus anciens ont pu se rencontrer et échanger. Nora Bourliois. Zoé a étudié 3 ans à l'école de management de Strasbourg. Diplômée en avril 2018, elle travaille aujourd'hui comme chef de projet logistique à Paris. Comme tous les invités de cette soirée, elle s'est rendue à la Maison de l'Alsace pour rencontrer d'autres professionnels, partageant au moins un point commun avec elle, l'EM Strasbourg, de quoi faciliter les discussions. Ça nous permet de revoir en fait des têtes qu'on connaît. Parce que avec surprise, j'ai retrouvé déjà à l'arrivée des personnes qui faisaient partie de ma promo, voire même de ma prépa.
Et ça me permet aussi effectivement de rencontrer d'autres personnes que j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer durant mon cursus à l'EM, mais qui partagent, je pense, les mêmes expériences que moi. Et effectivement, ça nous permet aussi donc de rencontrer du monde, de faire un peu de réseau. Créée en 2008, l'association EM Strasbourg Alumni compte plus de 22 000 diplômés à travers le monde. Elle accompagne les étudiants et les diplômés tout au long de leur carrière et organise assez régulièrement des événements comme celui-ci. Il faut savoir que plus de 85% de nos étudiants trouvent un emploi dès la sortie de l'école. Ce chiffre a tendance d'ailleurs à augmenter grâce au réseau, justement. Et une raison essentielle aussi, c'est que depuis 4 ans, et moi-même en tant que président de l'association, j'ai noué une convention entre l'école et l'association des diplômés qui permet aux étudiants, dès la première année, de faire partie de l'association des diplômés. L'association EM Strasbourg Alumni a recruté 2 salariés pour développer et animer la communauté des diplômés. Et à cela s'ajoute un ambassadeur dans chaque région qui est aussi chargé d'organiser des événements. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine à présent ce JT avec l'image du jour, Fanny Kunz. Emmanuel Macron est porté disparu à Lutterbach, Bolvillers et Retzwiller. Ce mercredi, 10 citoyens engagés d'ANV COP 21 Mulhouse ont décroché le portrait du président de la République dans les mairies des 3 communes orinoises. Un acte qui n'est pas nouveau puisque 58 portraits ont déjà été réquisitionnés en 3 mois en France afin d'alerter l'opinion publique sur l'inaction du gouvernement en matière de lutte contre le dérèglement climatique. L'objectif est de récolter 125 portraits du chef de l'État avant le G7 à Biarritz qui aura lieu fin août. Un chiffre qui équivaut au nombre de jours que la France met à utiliser ses ressources naturelles. Ces actes sont répressibles d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans et 150 000 € d'amende. Voilà pour le JT. Merci beaucoup Anna. On accueille le plateau du soir, Vera et son invité, Robin Bader, Guillaume Roden qui est avec nous aussi, organisateur du marathon vidéo 48 heures, et Meg Epp. On va parler des fous de Nef. Ça sera une toute première, le 8 et 9 juin. Tout cela évidemment après la météo. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Si vous aviez besoin de fraîcheur en ce jeudi, eh bien ce sera le cas puisque la pluie sera présente en Alsace ainsi que chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg. Un ciel très couvert dans le nord de la Suisse. Les valeurs matinales, ça sera adouci. 11 degrés si vous êtes à Saverne, 13 degrés ce sera la maximale du côté de Brumath, 12 degrés si vous êtes à Wissembourg dans le Haut-Rhin ainsi que chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg et vous retrouvez 11 degrés à Pratteln. Votre après-midi, eh bien ce sera mitigé, des nuages ainsi que quelques éclaircies si vous êtes à Saverne et Mulhouse. Partout ailleurs en Alsace et chez nos voisins allemands, de la pluie et dans le nord de la Suisse, toujours un ciel très couvert. Les valeurs dans l'après-midi, eh bien ça dégringole comparé à hier puisqu'il fera seulement 17 degrés à Saverne et Colmar, 18 degrés sur le reste du territoire alsacien. On retrouve 17 degrés cette fois-ci à Bâle et 15 degrés si vous êtes chez nos voisins allemands. Votre journée de vendredi, eh bien oui, le soleil est de retour et les valeurs iront entre 25 et 27 degrés dans votre après-midi. En ce jeudi, eh bien nous célébrons les Norbert. Le soleil se lèvera à 5h28, on dira au revoir à 21h26. Excellent moment avec nous sur Alsace 20 et j'ai le plaisir de vous dire à demain. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Et on parle à présent de films, de courts-métrages, de vraies créations avec notre invité Guillaume Roden. Comment allez-vous ? Très bien, sur les starting blocks en fait. Mais je me doute, parce que dans 2 jours, il va se passer quelque chose d'exceptionnel. Vous organisez le marathon vidéo 48 heures. C'est la 12e édition, ça va rassembler vraiment le monde de l'audiovisuel en Alsace, et peut-être un petit peu même de partout. Expliquez-nous le concept. Le concept, en fait, c'est 40 équipes de tournage qui sont lâchées dans Strasbourg et même Mulhouse, donc dans toute l'Alsace, et qui ont vendredi à 18h une contrainte, un thème de contrainte, et vont devoir faire un film en 48 heures seulement. Alors, ils ont une spécificité, c'est qu'ils feront chaque fois un making-of. Donc vous avez bien compris, ce vendredi à 18h, rendez-vous à l'UGC, le reste ça se passe en images, regardez. Bonjour tout le monde, bienvenue pour la 11e édition du marathon vidéo 48 heures.
lardons, des pâtes, des gnocchis, des flammes, c'est génial. Le thème et les contraintes sont juste ici. Le thème. Alors on va laisser encore ces images. Vous voyez Guillaume, ça c'était l'édition précédente. Guillaume, on va commenter un petit peu ces images. Donc vous accueillez tout le monde, vous leur donnez à manger. Oui. C'est plutôt sympa pendant 2 jours. Ouais, c'est quand même des marathoniens. On dirait pas hein, physiquement, voilà, on peut se poser des questions, mais non, c'est des vrais marathoniens. Du moins, ils ont l'esprit marathonien. Et on leur donne ce qu'on appelle un kit de survie, c'est-à-dire un petit sac avec plein de choses à l'intérieur pour tenir durant ces 48 heures. Alors, c'est quoi les règles? Est-ce qu'il y a des contraintes spécifiques de temps Alors, c'est vraiment 48 heures. Alors, sur la durée, en effet, c'est 3 minutes 30, pas plus, ce qui est très Le film, ce qui est très compliqué, parce que quand on fait un film, on a envie de tout mettre dedans, donc ils doivent faire ces sacrifices-là. Ça veut dire ça fait 4 minutes, c'est pas accepté? Ah non, c'est pas accepté. Même 3 minutes 31, c'est pas accepté. Il y a des règles, surtout en Alsace, on est vraiment très sur les règles, ben là, encore plus. 3 minutes 30, et puis surtout, donc, le thème et tout est donné le vendredi 18h, et ils doivent tout rendre le dimanche à 18h, dernier quart. C'est-à-dire que pareil, dimanche 18h01, c'est fini. De mémoire, vous vous souvenez du thème de l'an dernier? L'an dernier, c'était pas de temps à perdre. Ça, c'est le thème que vous donnez aux 40 équipes. C'est ça. Et les contraintes, c'est quoi? Les contraintes, l'an dernier, c'était table ronde. Des autres années, il y avait une notion de glycine. Donc, des fois, c'est très, très vague, volontairement. Tout le monde doit avoir ça après dans son film. Absolument. Ça fait aussi partie de ces règles, en effet. Il faut qu'on retrouve ces petites contraintes, ces mots et le thème général pour avoir à la fin le droit de recevoir aussi un prix, peut-être. Alors, comme vous connaissez bien un petit peu les arcanes et les coulisses, comment ça se passe? Est-ce que les équipes préparent déjà un petit scénario et attendent après le thème et les contraintes et se positionnent plutôt dans ces rails-là? Non, parce que ça se verrait à l'écran, en fait. Finalement, c'est comme en impro, on ne peut pas préparer. Il faut vraiment savoir utiliser les mots et vraiment les utiliser. Donc, en général, les équipes appréhendent ces mots-là à 18h le vendredi. Et puis, il y a une soirée entre eux, autour d'une table ou dans un bar, à réfléchir à tout ce qui va être fait. Et en général, ils commencent à tourner plutôt le samedi matin. Oui, sauf qu'après, il faut monter encore le film. Et oui. Et c'est pour ça que c'est des marathoniens. C'est des compatissants. Non, mais vous allez souffrir pendant 48 heures. Mais je pense vraiment que le meilleur rôle, c'est organisateur, c'est pas marathonien. Parce que finalement, ils vont être serrés par le temps tout le temps, ils vont pas manger, ils vont peu dormir pour rentrer dans les temps le dimanche à 18h. Alors on va essayer d'aider quand même un peu les concurrents. On va regarder d'abord le teaser, regardez. Alors voilà la bande-annonce. Je l'ai trouvée très vintage, un peu jeu vidéo, un peu vieil ordinateur. Est-ce que ce sont des indications qui pourraient se retrouver vendredi? Non, il n'y a aucune indication là-dedans. Par contre, c'est vrai que c'était un petit délire qu'on voulait s'offrir, en fait, avec le côté un peu vintage, rétro, qui revient à la mode. Vous n'allez pas demander de faire du 4/3, vous n'allez pas leur dire tout ça? Non. On pourrait, mais ce seront d'autres types de contraintes. Mais pour l'instant, c'est motus et bouche cousue, on n'en dira pas plus. Alors, vous avez donné les règles tout à l'heure à Vera. Est-ce qu'il y a un nombre de personnes par équipe? Alors, on a déjà eu des personnes qui étaient une équipe de 1. Donc c'est déjà arrivé, mais c'est voilà. J'aime bien le concept. c'est un peu compliqué. Et puis il y a des véritables équipes qui sont organisées à l'avance. Elles sont 10, 12, donc c'est assez libre à ce niveau-là. Et c'est vrai que dans Strasbourg, vous verrez des équipes de 2, 3, 4, 5 personnes et d'autres qui sont plus expérimentées, avec une personne pour le son, la lumière, pour tous les postes qui sont importants pour ce type de tournage. On récapitule. Vendredi 18h, tout le monde à l'UGC Ciné-Cité de Strasbourg. Exactement, surtout les équipes qui y vont participer. Et dimanche, ils vous donnent à quel moment le film? Avant 48 heures. Avant 18h, justement. Voilà. Donc, entre 16h et 18h, on les accueille dans le grand hall de l'UGC Ciné-Cité. Ouais. Ils sont jusqu'à 18h pour donner leur film. Et puis après, c'est ouvert au public, c'est-à-dire qu'à partir de 19h, on ouvrira aussi la caisse pour que le public puisse assister. Donc, Robin, Meg peuvent très bien y aller. Voilà. Ils doivent venir. Surtout que c'est en lien avec la manifestation Les Fous des Nefs. Voilà, on en parlera dans un instant. Tout à fait. Et comment travaille le jury derrière?
Alors, c'est vrai qu'on a des professionnels du cinéma. On a voulu varier justement avec des comédiens, avec des techniciens. Et ils vont avoir un rôle très important parce qu'à la fin, à l'issue de la diffusion des 40 films, eh bien, ils vont se réunir, ils vont noter dans des grilles, donner des notes pour chaque film et puis décerner des récompenses. Donc, il y a 8 récompenses en tout. Il y en a 6 qui sont délivrées par le jury. Donc, une vraie responsabilité. Et le public Et le public aussi, il y a le vote du public. Donc, à l'issue de la diffusion, là aussi, les gens présents dans la salle, donc n'importe qui pourra voter. Et puis également un prix donné par les organisateurs. Alors pour vous faire une idée de la qualité en fait des films, on connaît beaucoup de réalisateurs, notamment qui sont passés par Alsace 20, qui ont tous fait le marathon vidéo, qui ont pesté nous parce qu'il nous manquait après des gens pour travailler ici. Regardez la qualité de celui-ci. Un an déjà. Il est temps pour moi de retrouver mon humanité. Temps de lancer à nouveau mes démiurges, mes créateurs, mes générateurs de sentiments. J'absorberai vos rejetons. Je les digérerai et quitterai mon état de machine. Ne tremblez pas, démiurges, je vais vous diriger, vous montrer la voie. Un thème, 2 contraintes. C'est le code. Je dois passer à l'action. Préparez-vous. Et voilà par exemple ce que Pierre Krowski avait fait pour expliquer un petit peu le concept. Il n'avait pas travaillé seul, il était avec... Avec Pierre Leuschleiter, du coup. Donc on est trois compères et les marathoniens, c'était nous jusqu'à vendredi. Puis après, on transmet le relais aux véritables marathoniens de ce marathon vidéo 48 heures. Voilà, évidemment, Guillaume va vous mettre la banane, il va vous booster. Ça va se passer, regardez, à partir de ce vendredi 18h, UGC Ciné Cité de Strasbourg, et 20h dimanche. 2 jours après, 48 heures. Exactement. Plus tard. Vous restez avec nous ? Avec plaisir. Allez, on va s'aérer maintenant avec le Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une idée d'escapade en Alsace. Il s'agit d'un resort et c'est La Largue, Golf et Wellness. Et pour nous parler de cela, avec nous Robin Bader, qui est directeur général. Bonsoir Robin. Bonsoir. Alors ce n'est pas seulement un terrain de golf. Comment est-ce qu'on peut définir ce lieu ? Alors exactement, ce n'est plus qu'un terrain de golf, parce que durant 30 ans, en fait, ce golf était la propriété de de plusieurs actionnaires qui étaient d'origine bâloise. Et actuellement, il y a eu un changement de propriétaire en mars 2018. Et on a pour objectif de transformer vraiment cet établissement en un resort en créant de nouvelles prestations telles que la restauration, donc la création d'un restaurant gastronomique, la création d'un spa et aussi la construction d'un hôtel qui va démarrer en été 2019. Donc notre but, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir à une clientèle plus large puisque durant 30 ans, ce golf était assez fermé et que maintenant, justement, on souhaite s'ouvrir en créant un resort. En plus, c'est dans un endroit un petit peu emblématique parce qu'on est à la frontière entre la France, la Suisse, l'Allemagne. Alors moi, ce qui m'a marqué dans votre spa, c'est que vous proposez également des soins avec des balles de golf. Ça fonctionne comment ? Exactement, ce spa qui est une des nouvelles transformations que nous avons inaugurées il y a quelques semaines, qui propose donc entre autres des prestations donc de sauna, de hammam, de massage comme vous l'avez dit, et une salle de sport qui est totalement équipée. Et nous avons voulu nous différencier tout en restant dans l'image du golf, si vous voulez, en proposant justement des massages où on masse physiquement avec des balles de golf pour relaxer les personnes et détoxifier les muscles. Alors vous avez vraiment différentes prestations et dont des choses assez accessibles. C'est quoi la moyenne au niveau des gammes des prix ? Alors comme je l'ai expliqué avant, durant 30 ans, ce golf était quasiment exclusivement réservé à l'usage de ses membres et comme il y a eu un changement de politique, un changement de propriétaire en mars 2018, notre but est de pouvoir s'ouvrir à une clientèle qui est beaucoup plus large. Donc maintenant, nous disposons de 3 restaurants, donc nous avons 3 gammes de restauration différentes. Nous avons le snacking, nous avons le restaurant traditionnel où nous organisons également des mariages, des salles, des anniversaires, des repas de famille. Et nous avons aussi la possibilité d'aller dans le haut de gamme avec notre restaurant gastronomique que nous avons inauguré en octobre l'année passée. Donc
on en a pour tous les goûts. On essaye vraiment de satisfaire une clientèle le plus large possible et de s'ouvrir un maximum à la région et aux clientèles dans les environs. Et pour 2020, vous avez également un projet d'hôtellerie. C'est pas encore construit. Qu'est-ce que vous pouvez nous révéler sur cette partie? Pour l'instant, on a coupé les arbres et on va démarrer la construction en été 2019. Et exactement, donc c'est la construction d'un hôtel de 50 chambres. Et je pense que c'est une très bonne chose pour la région, étant donné qu'on va offrir une création d'emplois. Ça va dynamiser aussi le tourisme dans la région. Et ça va offrir de nouvelles... le resort en lui-même va offrir de nouvelles prestations de loisirs en fait pour les personnes qui habitent physiquement dans l'Alsace et dans les environs. Vous organisez également des événements. S'il y en a un à retenir à venir, ce serait quoi? Alors s'il y en a un à retenir, le plus gros événement que nous organisons cette année, c'est la finale européenne, c'est la première finale européenne du Ladies Tour Access, qui est la 2e division féminine de golf. Donc c'est un événement qui se déroulera du 2 au 6 octobre 2019 pendant une semaine, où c'est un événement international et c'est une première justement dans l'histoire du golf féminin qu'une finale se passe en Europe. Donc je suis assez fier de pouvoir porter ce projet. Bravo, en tout cas c'est assez incroyable et vous pouvez noter l'adresse et aller vous renseigner sur toutes ces belles informations. Alors, tout au sud de l'Alsace, dans le Sundgau. Hein. Exactement, dans le fin fond du Sundgau. C'est dans le sud, c'est bien, c'est exotique de dire ça. Le fin fond du Sundgau, j'aime bien parce que là, c'est encore plus loin de ce qu'on dit. Voilà, exactement. Voilà, merci beaucoup. Autre actualité, Vera? Alors c'est le couturier strasbourgeois Kérim Bis qu'on avait déjà en plateau ici, qui avait fait plusieurs concours, qui organise un défilé haute couture ce samedi 8 juin en association avec l'ISEC Strasbourg. Il travaille actuellement pour la maison Chanel et le Moulin Rouge. Il a lancé sa marque en 2016 et il présentera en exclusivité 20 robes haute couture originales ainsi que quelques créations masculines. Alors les places sont vraiment limitées. Inscrivez-vous vite. Il y a le lien qui va s'afficher en dessous. Voilà, notez-le, inscrivez-vous et vous allez en prendre plein les yeux. Et on termine avec votre coup de cœur. Alors mon coup de cœur, vous allez le voir, c'est le must-have de 2019. Ça s'écrit Xuxu, mais ça se prononce chouchou. Alors je l'ai avec moi, je vais vous le montrer tout de suite. C'est une coque de téléphone avec un cordon, voilà, tout simplement. Et c'est super pratique parce que ça se porte comme un sac à main. Je ne vais pas faire des grandes démonstrations, mais allez le tester, c'est vraiment fabuleux. Et ça vous permet en fait tout simplement d'avoir les mains libres. Ça coûte seulement 25 € et c'est très pratique. C'est un petit sac à main. C'est le téléphone en sac à main. Je vous ai vu, Meg, ça vous tente ça? Oui, tout à fait. Bah, vous le prenez ce week-end dans le bateau. Alors moi, je serai pas dans le bateau. Ah, vous serez tranquille. Comme je suis dans le corps organisatrice, je vais gérer les bénévoles. Parce que ce week-end, on aura quand même une cinquantaine de bénévoles. Donc vous allez transpirer, mais différemment. On en parle dans un petit instant. Ça s'appelle Les Fous de Nef. C'est une grande première samedi et dimanche. On en parle juste après ça. Et on parle à présent d'une actualité qui se déroulera ce week-end, les Fous de Nef. On est avec Meg Epp, je vous appelais Meg. Oui. Voilà, ça va Meg? Avec plaisir, ça va très bien. La tension est en train de monter un petit peu déjà? Oui, c'est pour bientôt. Donc, oui, on sait que Strasbourg c'est une ville d'eau et là, elle va quasiment renouer avec son passé fluvial samedi et dimanche. C'est quoi l'origine de ce projet fou qui est les Fous de Nef? Alors, l'origine de ce projet fou, effectivement, ce sont plusieurs membres du cercle nautique de l'île Club qui ont participé à la Vogalonga vénitienne. Puis quand ils sont venus sur Strasbourg, notre ville natale, n'est-ce pas? Eh bien, ils se sont dit, mais en fait, Strasbourg est tout à fait approprié pour faire un événement nautique exceptionnel ouvert vers l'Europe. Et de là, on a contacté les autres clubs nautiques, puisqu'on a de la chance sur Strasbourg d'avoir énormément de clubs, de magnifiques clubs, que ce soit spécialisés en canoë, en aviron, en kayak ou canoë-kayak. Enfin, vraiment, on a l'embarras du choix, loisirs, compétition, bref. On a contacté les différents clubs et il s'avère que d'autres membres des autres clubs avaient aussi eu l'expérience Vogalonga. Donc du coup, ça a été très très vite fédérateur. Tout le monde est parti dans l'idée de monter une magnifique manifestation. Et on a créé cette association, Les Fous des Nefs, qui rassemble des membres des clubs, des autres clubs de Strasbourg, mais aussi de Kiel. Parce que ça nous a permis... Vous avez Sébastien Brandt avec la Nef des Fous. Exactement. Là, c'est les Fous des Nefs. Alors, elle vous parle justement, Meg, de Vogalonga. C'est une espèce de transat assez délirante qui se passe à Venise. Vous y étiez. On va regarder les images. Regardez.
Voilà, c'est plutôt sympa. Le cercle auquel vous appartenez, les cercles nautiques de l'île Club, y était. Vous étiez avec un bateau? Vous avez amené un bateau? Donc on a emmené... non, on a participé. On a emmené les bateaux, donc c'était une grande logistique. Et de même, d'autres clubs comme le CAS ou le 1881, pardon, l'AS 1881, emmènent ces bateaux, ces yolettes, directement à la Vogalunga. Alors, est-ce que c'est plus sportif à Venise? Parce qu'on a vu quand même, ils sont à fond, quoi. Alors, c'est un peu les deux. C'est-à-dire, au niveau de Strasbourg, les Fous des Nefs n'a pas une vocation de faire une compétition. Ce n'est pas une course parce que notre fleuve, notre système hydraulique ne le permet pas. Donc, on ne veut pas concurrencer la Vogalunga, ce n'est pas l'esprit. L'esprit, c'est davantage une randonnée fluviale, festive. Donc, c'est vraiment la fête. Mais avoir aussi la possibilité de s'appuyer sur les 4 piliers de Strasbourg, donc l'histoire, faire une randonnée fluviale, visiter notre ville à partir de l'eau, se rencontrer. Puisque ça permet en fait d'avoir des participants, des Allemands, des Suisses. On a alors 3. Voilà, ça c'est une donnée intéressante, voilà. C'est que c'est pas juste alsacien. De loin pas. C'est que les clubs de Kehl vont y participer, aussi. Mais il y a également, ça agrège d'autres personnes de France. Exactement, et d'Allemagne, c'est-à-dire que le club de Kehl, le KPG, fait partie des membres organisateurs et fondateurs des Fous de Nef, au même titre que d'autres clubs de Strasbourg. Mais des gens viennent de Béziers. Et des gens, effectivement, viennent de 4 coins de la France, mais aussi d'Allemagne. Donc, on a des gens qui viennent de Berlin, de Hambourg, de Dresde, qui viennent avec leur bateau. Et au niveau de la France, on a des gens qui viennent de La Rochelle, de Béziers, de Grasse, qui traversent toute la France. Alors, j'ai noté pour l'instant 125 bateaux inscrits. On peut encore s'inscrire ou pas? Ah oui, on peut encore s'inscrire jusqu'à demain soir. Ok. Voilà, demain soir, même 23h, 23h30. On peut encore s'inscrire, puisqu'on accueille déjà les personnes à partir de vendredi après-midi, du fait qu'elles auront pas mal de trajets, et le départ, c'est samedi matin. Sympa, hein. Voilà. Ça vous tente, Guillaume? Après le marathon ou pendant le marathon, je crois qu'il y a des vraies synergies, et même le restaurant, et après le marathon, voilà. Toi, t'es en train de te faire ton week-end. Hein. Ah, j'essaye, là, a priori, ça se prépare plutôt bien. Voilà, 125 bateaux, 367 inscrits, parce qu'il y a sur un bateau d'aviron, ils sont à combien? 5, Alors, 6? un aviron peut être de 2, ça peut être jusqu'à 5, ou même jusqu'à 10, donc ça dépend des situations. Canoë, c'est pareil, on peut être tout seul, on peut être jusqu'à 9. Voilà, on a 2 Dragon Boat avec 20 personnes dessus, donc on a vraiment un panel de bateaux magnifiques, soit des bateaux tout type, et puis des bateaux en bois aussi. Alors, on va revoir quelques photos que vous avez fournies. Ces photos, parce qu'il y a eu un test, en fait. Exactement. Une sorte de test grandeur nature, c'était une sorte d'obligation pour la sécurité? Alors, c'était pour nous, du fait que ce soit, cette année, c'est la première édition, vraie édition, et on voulait quand même tester justement sur la partie sécurité, organisationnelle, que ce que ça allait donner. Notre particularité à Strasbourg, c'est que nous avons des écluses, ce qui n'est pas le cas à Venise. Ouais. Donc, tester comment ça se passait au niveau du flux, que tout le monde puisse participer. Des énormes bateaux Exactement. qui oublient de s'arrêter sur les pontons. Voilà, mais là, donc, du fait qu'on peut pas, il y a aussi un sens du courant. Donc, quand on est en aviron, c'est pas la même chose. Il y a des sens de circulation auxquels il faut prévoir. Et plus on est de bateau, plus il y a aussi un risque qu'il y ait un embouteillage. Donc, pour lisser le tout, la sécurité sera la sécurité est vraiment la plus importante. Il faut une corde de 10 mètres, il faut l'amener pour remorquage et amarrage. Il faut une écope au cas où, si jamais ça passe mal. Hein, une éponge aussi. Un gilet de sauvetage par personne embarqué. Oui, c'est obligatoire pour les passages. Tout le temps ou obligatoire quand on passe C'est pour le passage des écluses. On est en partenariat avec VNF. Il y a des normes de sécurité, des règles qu'il faut. Allez, 30 secondes pour vous montrer le parcours. Il est différent entre le samedi et le dimanche. Le samedi, vous allez voir qu'on part du côté du Heiritz et de la Grande Mosquée. Exactement. C'est le top départ. Donc, effectivement, il y a 2 parcours. 10h30. Donc, 10h30, point de rencontre avec tous les bateaux donc, au niveau de la Grande Mosquée et du bassin de Heiritz, puisque c'est là où on peut vraiment être nombreux. On descend jusqu'à la Nordweit, donc au niveau de Oswald. Donc, ce parcours-là est un peu sportif, puisqu'il y a contre-courant. Donc 9 km à contre-courant. Les navigants pourront festoyer à la Nordweit, à l'auberge de la Nordweit. Et le dimanche, le parcours est un petit peu différent. Alors, parce que le samedi soir, en fait, on a un Biergarten qui est ouvert à tout le public, à tous les Strasbourgeois. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que les Strasbourgeois pourront participer au Biergarten avec des brasseurs. Il y a 3 brasseurs. Et le dimanche, c'est aussi très festif.
tout le tour de Strasbourg. Les Strasbourgeois pourront nous suivre, d'où l'intérêt d'être au cœur de Strasbourg, et finir à André Malraux avec un bouquet fête brésilienne qui va durer 2 heures. Alors les Fous de Nef, toutes les informations, vous les avez sur ce site internet www.lesfousdenef.com. Merci beaucoup Meg, éclatez-vous. Là, ça va être plutôt sympa et je voulais encore vous montrer ça, Guillaume. On ne l'a pas montré tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le prix du public, donc il y a les petits trophées qui sont remis aux équipes gagnantes. Et là c'est le prix du public, c'est sans doute le prix que moi je préfère parce que c'est celui des gens qui sont présents dans la salle. Et ça, c'est le marathon vidéo. Ça commence vendredi. Merci à tous d'être venus. Dans l'actualité, je vais vous libérer. On va retrouver Delphine Vespizer et après, le magazine. Salut Pinhunter, de retour à Mutzig. Je suis en compagnie de Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Delphine. Alors dites-moi, où sommes-nous ici? Nous sommes au château des Rorans à Mutzig. Ok, qu'est-ce qu'il a de particulier ce château? Alors ce château, c'est un centre culturel aujourd'hui et le musée dans lequel on est. Le musée des armes. Tout à fait. Alors la particularité, c'est que les armes que vous voyez ici, on va faire un petit tour, ce sont des armes qui ont été effectivement fabriquées ici dans la ville. Tout à fait. Il y avait les usines de Coulot autour du château. Il était fabriqué le fusil Chassepot, le célèbre fusil Chassepot. Ce musée est ouvert à tous? Oui, il est ouvert à tous. Alors principalement lors d'accueil, d'actions, de visites guidées. D'accord. Actuellement, on est en train de le faire évoluer pour que justement il puisse être ouvert au plus grand nombre. Et c'est important de faire revivre l'histoire. D'ailleurs, Philippe, vous êtes au courant, il y a certains groupes de jeunes qui, à Mutzig, font revivre l'histoire, mais à leur manière. D'ailleurs, je vais les retrouver. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. À bientôt. Allez, c'est parti. Souvenez-vous, la semaine dernière, j'ai fait la connaissance de 3 jeunes hommes avec lesquels nous avons joué à des jeux de rôle sur papier. Mon personnage, c'était une femme avec un fouet. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est de rejouer tout cela, mais pour du vrai. Venez, suivez-moi. Bon, en plus, depuis la semaine dernière, il y a des filles qui ont intégré le groupe. J'adore. Bonjour tout le monde. Bonjour Delphine. Comment ça va depuis la semaine dernière? Bah écoute, ça va bien. Là on est en train de se préparer pour la séance d'entraînement qui va avoir lieu. Bon, n'en disant pas plus, on continue l'échauffement? Ok. Allez. Est-ce que c'est important de s'échauffer avant? Bah bien sûr, puisqu'il faut faire attention à son corps et faire en sorte d'être bien prêt avant le combat. Parce que c'est un vrai sport en vrai. Ouais, on peut se faire mal et après il faut surtout faire attention aux faux mouvements. Donc il faut être bien échauffé. Tu es narrateur, tu es coach sportif, tu es maître de kung-fu. Tu es super polyvalent en vrai. Bah, il faut être polyvalent dans ce genre de domaine, effectivement. C'est un peu l'homme à marier. Est-ce que tu es célibataire, Lionel? Je suis célibataire, effectivement. Magnifique! On va faire ça 3-4 fois pour que vous maîtrisiez. Ça t'intéresse pas trop le cours? Non, c'est pas ça, c'est que j'ai Lance qui est en train de se partir. Ah, non mais attends, si le matériel est foutu, on ne peut rien faire. Comment voulez-vous faire la guerre avec du matériel en carton? Qu'est-ce qu'on ressent quand on joue comme ça à l'épée? On n'en peut plus. Ça défoule? Voilà, c'est ça, on transpire, tout ça, mais c'est une bonne, enfin ça dégage de la bonne énergie quoi, donc du coup de se défouler comme ça. On voyait que tu mettais de l'énergie aussi. Je viens d'une famille de garçons, donc se battre c'est quelque chose que je fais naturellement. Alors, depuis que tu es petite, est-ce que tu as eu une fois l'occasion de rejouer à l'épée? Non, tir à l'arc mais pas l'épée. Et alors, qu'est-ce que ça fait? C'est génial. On retrouve des sentiments d'enfance? Oui, complètement. C'est hyper agréable et puis comme c'est du roleplay game, on se met vraiment dans le personnage, on est un nain, on est quelque chose d'autre, ça nous sort du quotidien. Oui, parce que toi tu es un nain à la mitrailleuse. Non, moi je suis un centaure, c'est elle le nain à la mitrailleuse. C'est toi le nain, c'est toi le nain. Je t'attends, barbare. Il y a quand même un côté enfantin un peu à tout ça, non? Mais je crois qu'il faut cultiver son enfant intérieur, il faut le chérir aussi.
Et c'est une des meilleures façons de le faire aussi. En plus, on fait beaucoup de sport comme ça. Aussi, ça évite d'être ennuyeux parce que quelqu'un qui a pas eu son âme d'enfance, c'est quelqu'un de chiant en fait. Eh ben, en fait, tout est dit, tout simplement. En tout cas, je voulais tous vous remercier. Venez, Guldag, Marv, Dieu. Ah, t'as vu, j'ai retenu. Hein. Je voulais vraiment vous remercier pour ce moment. C'était très particulier et très plaisant. Et vraiment, merci. Et nous, on se dit, Moroscut et à bientôt. Alors, vous êtes chargé du pôle communication pour la Culturel. Alors, vous êtes conseiller, pas du tout en fait. Vous êtes, Non, pas tout à fait. Alors, vous êtes en charge du pôle communication. Place à présent au magazine Au cœur de l'Europe et ce sera suivi de l'entreprise de la semaine. On partira à Soulsleren et vous découvrirez de la pisciculture. Moi je vous dis à demain 19h. Salut. Le conseil municipal de Karlsruhe affiche un nouveau visage après les élections de ce week-end. La tête de liste des Verts, Zoe Mayer, a été élue à 1,8 million des voix. Avec 30,1%, les Verts, die Grünen, est donc le plus fort parti du conseil municipal de Karlsruhe. Nous sommes si heureux du résultat. Je pense que pour ces élections, nous avons mis le doigt sur des thèmes primordiaux, comme la politique du climat, de l'environnement, des thèmes qui ont justement mobilisé de nombreuses personnes avant les élections. Notre parti était vraiment bien préparé et cette victoire concrétise nos actions pour les 5 années à venir. Pour les chrétiens démocrates de la CDU qui ont perdu 4 sièges, la soirée a un goût plutôt amer. Nous avons été pris de court avec les questions environnementales. Pourtant, il y a quelques jours, nous étions justement très engagés sur ce thème dans le cadre du conseil municipal. Nous sommes persuadés que l'urgence climatique est un thème primordial. Aujourd'hui, c'est cet engagement qui nous a été reproché, alors que nous nous sommes battus pour notre ville et l'environnement. Tout aussi déçus, les sociodémocrates qui perdent 3 sièges. Il n'y aura au final que 7 élus de leur parti au conseil municipal. Élus à 14,3% des voix, c'est 1 million de moins que les Verts. Les Verts incarnent actuellement l'avenir pour les électeurs et pas seulement pour les jeunes. Ce que les partis au pouvoir ne reflètent pas, et c'est pour ça que l'on voit de tels résultats aux élections en ce moment. La SPD va devoir se mobiliser et incarner ce nouvel élan d'avenir, sinon nous n'avons aucune chance. Pour les années à venir, la protection de la nature et de l'environnement seront les 2 thèmes que les Verts souhaitent prendre à bras-le-corps. Zoe Mayer a déjà 2 exemples à l'esprit, la rénovation des bâtiments et un concept de protection du climat pour la ville de Karlsruhe. Des idées que l'administration va soumettre au conseil municipal dans les 2 prochains mois. Nous allons tout d'abord réfléchir aux objectifs à atteindre pour la ville à l'horizon 2030. Il faudra proposer des projets concrets et faire des compromis, mais toujours avec un regard alternatif. Il faut développer le réseau cyclable, piéton et les transports en commun pour les rendre plus attractifs. D'après Zoe Mayer, la population prête une grande attention à la protection de la nature et à la transition énergétique, mais le parti le plus fort du conseil municipal arrivera-t-il à convaincre les habitants et les autres partis à les suivre dans leurs projets ? Seul l'avenir le dira. C'était il y a quelques jours, le feu d'artifice marquait le début des festivités des 70 ans de la Constitution à Karlsruhe. Promulguée le 23 mai 1949, son entrée en vigueur marque la naissance de la République fédérale d'Allemagne. Durant toute une semaine, des invités de marque étaient présents pour célébrer cet anniversaire au parc du château de Karlsruhe. Quelle importance portez-vous à la Constitution ? C'est très important. C'est ce qu'on a acquis de plus précieux en 100 ans. C'est chouette de voir ce que l'Allemagne a proposé et nous avons voulu participer à la fête. C'est bien de savoir qu'on habite dans la ville des droits fondamentaux et de connaître l'importance qu'a la Constitution pour l'Allemagne, mais aussi pour toute l'Europe. Le maire de Karlsruhe, Frank Mentrup, ouvre le bal des discours et montre sa fierté de vivre dans la ville des droits fondamentaux. Le ministre-président Winfried Kretschmann honore la Cour constitutionnelle fédérale en tant que gardienne de la Constitution et explique pourquoi l'article 79.3 est son favori. Il garantit les droits de l'homme comme étant inviolables et inaliénables
Cet article confirme cet état de fait. Andreas Voskuhl, président de la Cour constitutionnelle fédérale, désigne la Constitution comme étant fondatrice de l'État. Il est bon de s'assurer en période d'incertitude de ce qui est important. Les pays puissants ont toujours été à la base d'une république fédérale prospère. Nous devons de ce fait nous engager pour un fédéralisme fort. Les questions fondamentales sont les plus importantes aujourd'hui et nous devons nous en souvenir. Pour fêter cet important anniversaire, la Badische Staatskapelle a joué l'hymne national allemand. Nous avons fêté nos 300 ans. Aujourd'hui, la Constitution a 70 ans. Le pays de Bade a toujours été le lieu du mouvement démocratique allemand. C'est pourquoi notre orchestre est devenu un emblème pour le Land qui a lutté pour la démocratie. Les festivités se sont poursuivies toute la semaine avec les portes ouvertes de la Cour constitutionnelle fédérale. L'opportunité de voir les coulisses des grandes instances allemandes grâce aux 70 ans de la Constitution.